Bonjour tout le monde, salut JP. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Aubé-Kubel des Flyers de Philadelphie. Donc, invité de la semaine, on va jaser entraînement, hockey, on va jaser tout ce qui a rapport à ça. Donc, salut Nick. Salut, ça va? Ça va bien toi? Yes. Donc, on va vous laisser aussi une part de questions. On ne veut pas non plus faire un podcast de 4 heures, là, mais vous allez quand même pouvoir participer, ceux qui veulent poser des questions. Questions pertinentes, s'il vous plaît. Donc, comme d'habitude, là, on s'entend que si vous posez des questions sans dessin, on va répondre de façon sans dessin. On n'a pas trop de gêne là-dessus, vous le savez. Donc, Nick, qu'est-ce que c'est que d'être un joueur de hockey? Parle-nous un peu de ta carrière, parle-nous un peu de ton cheminement, ton parcours. J'ai joué 4 ans à Val-d'Or. Super belle place au Québec. Après ça, je suis allé 3 ans à Lehigh-Valley. Okay. C'est le club école de Philadelphie. Puis récemment, j'ai joué avec Philadelphie dans passé 9 games. Puis cette année, j'ai joué 36 games. OK. Dans le fond, la raison pourquoi tu as joué 36 games, c'est probablement à cause de l'arrêt pour le coronavirus, parce que tu semblais pouvoir être parti pour faire le restant de la saison avec eux autres là-bas. Ah, exact. J'ai été rappelé en novembre. Okay. Et depuis novembre, j'ai joué les 36 games. Puis là, avec le virus, j'en ai manqué. Les 15 dernières qu'on peut pas. OK. Bon, ça touche pas mal tout le monde, malheureusement. Là, mais... Penses-tu que vous allez repartir pour la prochaine saison ou c'est comment est-ce que vous avez eu des informations par rapport à ça? Le commissaire, il disait qu'il voulait vraiment finir la saison, après ça, commencer les playoffs, puis recommencer la saison prochaine, peut-être un peu plus tard, comme en novembre, décembre. OK. Puis là, je pense que c'est comme on hold, là, ça... Ouais, parce que faut que les joueurs votent, faut que Trump il décide, faut que ce soit accepté parmi beaucoup de personnes. Là. Fait que là, je pense que c'est sur hold, un peu comme la NBA en ce moment. OK. À suivre. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'aimerais bien ça que ça recommence. Là. Ben, on a pas mal tout le monde hâte que les activités recommencent. D'un pouce dans ils n'ont pas le choix de faire un vote pareil parce que j'ai un de mes coéquipiers qui vient d'avoir une petite fille, là, puis mettons, pour lui, je suis sûr qu'il voterait de rester chez eux. Là. Ben, c'est ça. Ça se comprend, tu sais. Si je retourne jouer, il va falloir que je sois, je pense, 2-3 mois en isolation là, pour pas voir ma famille et mes amis. Ouais, non, c'est sûr que c'est ordinaire. Non, la situation rend juste pas mal tout compliqué par rapport à tout en général. Mm-hmm. On tient d'ailleurs, t'en parles, on tient à féliciter James Van Riemsdyk pour son nouveau bébé. Exact. Fait que, excellent. Côté, mettons, si tu parles, est-ce que tu as mettons, parce que là, tu es un joueur de hockey professionnel, on sait que il y a eu beaucoup de statistiques, plus ou moins, là, mais il y a eu beaucoup de montées au niveau des médias ainsi que de plusieurs, sans dire des études, mais le Québec, avant, était beaucoup la Mecque au niveau du hockey. Au niveau du junior majeur, c'était le spot pour faire son hockey junior. Il y a beaucoup, par exemple, maintenant on regarde plus en plus aussi au niveau des écoles américaines. Au niveau parce qu'ils ont il y a un peu la mentalité, si tu veux, du sport. Le football, le hockey, tout ça, c'est encadré. Tu as toujours la section gym. Ça, c'est quelque chose qu'au niveau du hockey junior, c'est ce qu'on a entendu, c'est que vous étiez plus laissé à vous-même. Est-ce qu'au niveau de ton parcours junior, tu as été un peu plus laissé à toi-même au niveau de l'encadrement hors glace ou c'était quelque chose qui était partie intégrante de ta formation? Comme tu le dis, moi, j'étais à Val-d'Or, on avait comme quelqu'un qui s'occupait de nos études, mais ça n'a jamais vraiment été beaucoup pris au sérieux. Quand j'étais arrivé au cégep, là, c'était vraiment dur parce que quand on était à la Coupe du Memorial, j'ai manqué, je pense, mes 12 derniers cours de l'année. Après ça, il fallait que je retourne à la fin de Memorial. Il restait 2 semaines d'école. Il fallait que je retourne et je fasse mes examens. Ça a vraiment été dur. Okay. Je sais pas comment c'est le côté universitaire, s'il faut que tu mettes plus d'efforts pour réussir ou si il est encore mieux. Mais moi, je sais que côté junior, pas que j'ai pas mis beaucoup d'efforts, mais c'était quand même dur de mettre des efforts. Mm-hmm. Là, on partait des 6 heures sur la route pour aller jouer une game. Si je jouerais pas mes livres là, dans l'autobus, on focusait sur notre game le lendemain où on jouait aux cartes, on était une gang de gars ensemble. Puis ça, c'est sûr que c'est de quoi que là, je suis content de jouer à la nationale, mais si j'avais à ne pas jouer à la nationale, c'est de quoi j'aurais regretté là, que mes études soient sacrifiées pour le hockey. Puis il y en a d'autres qui
des joueurs qui étaient dans mes équipes, puis ils ont super bien réussi à l'école, puis ils allaient à l'université, de faire le même. Fait que je dis pas que c'est personnellement la personne, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'y arriver. Ouais, non, c'est ça. Au niveau de ton encadrement, tu sais, je parlais, tu sais, oui, il y a le volet académique, mais moi, je parlais un peu plus au niveau de ton encadrement hors glace, mettons tout ce qui s'appelle le gym, toutes ces choses-là, parce que, tu sais, comme je t'ai dit, mettons, quand on va dans les colleges américains, le hockey est maintenant traité un peu comme tous les autres sports. Tu sais, fait que, c'est des gars universitaires. Tu sais, les joueurs de football, tu le sais, ils ont une grosse éthique hors glace au niveau de l'entraînement en salle, au niveau de tout ça. Est-ce que tu as senti qu'au niveau junior, au Québec, c'est quelque chose qui a été un peu plus lousse ou. Ben, comme je te dis, c'est un peu les études. Moi, quand je finissais mon cégep ou mon cours, là, j'allais tout de suite à l'aréna, puis je faisais des escaliers, je courais, je m'entraînais. Il y en a d'autres qui allaient tout de suite chez eux et qui allaient faire leurs devoirs. Il y en a d'autres qui allaient se plugger sur Internet. Sur leur, organisé, dans le fond, c'était toi qui qui faisais l'effort de le faire par toi-même. Exact. Tu sais, à Val-d'Or, on a quand même un petit gym. Puis après des pratiques, des fois, je pense deux fois par semaine. Je pense que une fois par semaine, on avait quand même un gym obligatoire. Mais je veux dire, c'était bien basic. Là. Puis on était beaucoup dans le gym, fait que la plupart du temps, on se cachait pour les faire. mais ouais, exact. Puis je suis d'accord avec toi, aux États-Unis, c'est bien plus développé de ce côté-là, mais aussi, c'est des gars qui sont de 20 à 24 ans. Tandis que non, c'est ça. Moi, c'est de 16 à 20 ans, j'étais moins discipliné, puis en même temps, j'en avais peut-être un peu moins besoin de ce gym-là. OK. Est-ce que, fait que dans le fond, toi, tout ce qui s'appelle l'entraînement, parce que je veux pas, on se le cachera pas, moi j'ai quand même passé un peu de temps avec vous autres là-bas, puis t'étais dans les gars, je trouvais qu'il y avait en termes de physique, t'étais un des gars que je trouvais que ça paraissait le plus qui s'entraînait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé sur le tard, entre guillemets, ou c'est quelque chose que t'as toujours eu une espèce de, pas une passion, mais est-ce que tu t'entraînais quand même pour toi aussi? Ouais, je comprends que j'ai pas commencé ultra tôt. Là. Je te dirais que je pense mon année avant midget 3, je m'entraînais l'été, mais c'est peut-être 2-3 fois par semaine avec un gym, puis avec un entraîneur, puis d'autres joueurs. Je trouvais ça le fun parce que tu sais, moi, je m'entraînais avec les plus vieux, puis ça me poussait. Parce que le midget, je me suis entraîné comme pas mal tout le monde. Là. C'est peut-être rendu junior là, que je m'entraînais chaque jour l'été. Puis ça a gardé ça tout le long. Là. C'est sûr que quand je commence l'été, en mai, juin, je fais pas le fou. Là, ça change rien sur mon camp qui est en août ou septembre. Mm-hmm. Mais c'est plus je m'approche de mon camp, plus que je suis plus sérieux, je mange mieux aussi, là, je fais moins le party. Excellent. Excellent. Une journée type pour un joueur de hockey professionnel, ça ressemble à quoi? Pendant la saison? On peut y aller en fait au niveau du camp d'entraînement, j'ai une bonne idée. Là. Au niveau des mettons, par exemple, au niveau de ta saison. Mettons si parce qu'en fait, ce que j'essaie un peu de savoir, c'est parce que tu sais, je veux pas, moi, pour l'avoir vécu, comme je t'ai dit avec vous autres là-bas, c'est fou raide, là. Honnêtement, c'est un autre monde. Fait que tu sais, j'aimerais ça un peu, si tu veux que tu parles un peu de ton expérience un peu là-bas, pour expliquer un peu aux gens qu'est-ce que tu fais, puis c'est comment un peu l'encadrement d'un joueur professionnel. Là. Pendant la saison, si je vais faire un gros contraste, c'est dans la Ligue américaine. Nos games sont souvent à la fin de semaine. Fait que pendant la semaine, c'est vraiment, on pratique des heures et demie sur la glace, des 2 heures sur la glace. Après ça, tu as un gym. Vraiment, là, c'est comme plus une routine. Là. Le lundi, tu sais que tu patines. Le mardi, tu sais que c'est plus d'un skill. Le mercredi, un peu plan de match. Jeudi, powerplay, mettons. Des pratiques de même. C'est tout le temps ça. Après ça, tu prépares les games les fins de semaine. Tandis que dans la Ligue nationale, tu as des games aux 2 ou 3 jours. Fait que quand tu vas sur la glace, c'est genre 30 minutes juste pour garder le feeling de la game, puis tu rejoues le lendemain. Tu veux pas te brûler pour la game. Mm-hmm. Fait que quand on va sur la glace, c'est 30 minutes, tu sors, puis à la prochaine. À demain. OK. Puis au niveau de ta préparation hors glace, au niveau de l'entraînement, est-ce que tu sais un peu, mettons, comment que tu vas. C'est quoi la différence, par exemple, au niveau de ton training, par exemple, quand tu es en camp d'entraînement versus quand tu es en saison régulière? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois une différence? On a une grosse équipe entre nous autres, là, c'est plus facile. Pendant la saison, pendant l'été, moi, je veux m'améliorer puis je veux pas grossir, mais être meilleur physiquement. Tandis que pendant la saison, tu sais,
quand j'arrive au camp, je suis à mon plein potentiel. Fait que quand j'arrive pendant la saison, c'est juste de maintenir ça le plus possible. Parce que tu as de la fatigue, tu as des blessures, des fois tu pognes un rhume, là, ça te donne 2 semaines que tu viens moins en shape. Fait que c'est vraiment de garder ça toute la saison jusqu'à pour les playoffs. OK. Est-ce que vous faites un peu d'entraînement quand même pendant la saison ou c'est vraiment. C'est vraiment pour garder la shape, je te dirais. Il n'y a pas de. C'est quoi, une ou 2 fois semaine peut-être? Ça dépend. Dépend. Mettons qu'on joue juste dans 2 jours, ben là, on va avoir un gym. Mais si on joue le lendemain, on ne fera pas le gym. Ouais. Puis est-ce que tu trouves que tu perds des qualités physiques pendant la saison ou tu réussis à maintenir pas trop pire quand tu reprends? Mettons, je te dirais qu'au camp, je suis à 100%. Vers Noël, là, je devrais peut-être. C'est peut-être personnel, là, moi, je te dirais, je suis peut-être rendu à 90-95. C'est demandant une saison, là, surtout en Ligue américaine, là, c'est plus demandant. En Ligue nationale, on dirait que c'est plus facile de garder ça. Mais j'ai pas eu une saison pleine dans la Ligue nationale. Fait. Ça va être sûrement l'an prochain, je vais voir ça. OK. Excellent. T'avais-tu des questions plus spécifiques, JP, par rapport à tout ça? Moi, je voudrais savoir comme la structure d'entraînement, ça ressemble à quoi, mettons que vous avez le temps d'aller au gym. Peut-être pas dans la saison, peut-être plus hors saison pour commencer. C'est quel genre d'entraînement que tu fais? Est-ce que vous divisez vos journées? Est-ce que vous travaillez différentes qualités physiques la même? Est-ce que vous faites des séances, mettons, de force, des séances de puissance? C'est à quoi que ça ressemble, mettons, une semaine d'entraînement? Je suis pas le meilleur pour me rappeler de tout ça, là, mais je sais que au début de l'été, c'est plus en force. C'est plus pour gagner la force. Après ça, plus que tu vas plus loin, on fait plus de plio. Tu sais, tu parlerais avec mon entraîneur. Tu parlerais à mon entraîneur, lui, c'est vraiment de semaine en semaine, de jour en jour. Moi, je sais que des fois, on fait une phase, c'est plus, on lève plus lourd. Moins de reps. Puis là, plus tu t'approches de ton camp, c'est plus de reps, mais que moins lourd. OK. Fait que vous faites une genre de périodisation, vous faites des blocs un peu, là. Fait que vous construisez certaines capacités, puis là, ben, ça construit. Plus de déplacement vers la fin, parce que tu vas être plus agile quand tu t'approches de ton camp. Ça sert à rien que tu lèves 500 livres à proche de ton camp. Ouais. C'est pour ça, là. C'est pour ça qu'on les paye aussi, nos entraîneurs, Frank, c'est pour ça qu'il est là. Lui, c'est tout ça dans sa tête, c'est tout ça. Nous autres, on le voit pas nécessairement. Je comprends. Puis est-ce que vous avez je sais qu'au niveau des joueurs de football, mettons, sont super compétitifs dans la salle d'entraînement, mais de ce que j'ai entendu, c'est que pour le hockey, c'est peut-être moins, ils ont moins la culture de faire du gym. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu disais, mettons que les plus vieux ils te motivaient, mais c'est quelque chose quand vous autres vous niaisez sur qui c'est qui bench plus ou des affaires? C'est ça. Au football, c'est vrai, c'est proportionnel quasiment entre ce que tu fais dans le gym et ce que tu fais sur le terrain. Au hockey, Wayne Gretzky n'a pas levé une fois le bench à son combine. Fait que tu te dis que moi c'est sûr, j'ai pas fait une fierté, mais j'ai peut-être une naturelle là-dedans, puis j'ai peut-être été bon dans le gym. Je suis pas trapu, mais je suis bâti pis tout. Une bonne shape, là, on va se le dire, là, comme je te dis, des fois je regardais plus les. Quand moi je suis arrivé puis je regardais les rookies, ben tu voyais la différence, par exemple, entre un gars une shape de la Ligue nationale puis une shape justement de rookie. Puis dans les gars, je trouve qu'ils sont relativement physiques là-bas. Ouais. Même quand je suis arrivé recru, à Philadelphie, je pense que j'ai fini comme dans test je fais troisième. Là. Fait que ça peut-être quoi que. Pas que j'étais fier, mais que j'ai grandi puis que je me dis je vais me pousser vraiment à fond. Mais j'ai un coéquipier, moi, que sa game, c'est pas d'être physique ou dans le gym, puis c'est un des meilleurs joueurs pareil. Nice. J'ai grandi avec, mettons, Beauregard, je jouais avec Midget 3, puis je vais dire un exemple de même, c'était peut-être lui qui faisait le moins de push-up, mais quand il arrivait sur la glace, mon gars, il volait puis il faisait des passes n'importe où. Tu comprends? C'est pour ça que c'est peut-être un peu moins pareil qu'au. Il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui n'aiment pas ça. Exact. Ah, c'est ça. OK. Mais est-ce que tu trouves quand même qu'il y a certains bénéfices par rapport à ta game, même si tu dis que
y en a qui ont un certain talent naturel ou qui ont plus de coordination, plus de skills, entre guillemets. Pas besoin d'être aussi physique, mais toi, pour ton style de jeu, est-ce que tu trouves que ça te bénéficie, mettons, d'être plus fort, d'avoir plus de... Ben, c'est sûr. Puis au niveau de ma carrière, j'ai du temps, tu sais, c'est sûr, quand j'avais 16 ans puis que je jouais contre des gars de 20 ans, 19 ans, j'étais plus petit, mais dès que j'avais 17, 18, 19, j'étais comme dans des gros, pas dans des gros à glace, mais dans des solides à glace. Okay. Fait que c'est sûr, ça a fait partie de mon jeu. Okay. De rentrer dans les coins et se faire même. C'est sûr, mettons, comme Beauregard, un gars qui est plus petit, pas qu'il ira moins dans les coins, mais c'est une autre stratégie, lui, il va par la vitesse puis il a de l'intelligence. Mm-hmm. Fait pour venir à ta question, c'est sûr que je le vois là, quand je finis ma saison, je suis brûlé, puis je m'en vais chez nous, je fais la fête. Mais je le vois tout de suite que je m'améliore là. À l'autre camp, je le vois que je suis un peu plus rapide, je suis un peu plus solide. Okay. Mais ça vient avec la maturité physique sûrement aussi. Là. Non, c'est sûr que il veut pas, il y a quand même une différence au niveau par exemple, des joueurs justement qui sont un petit peu plus vieux, généralement, surtout avec les changements de mentalité. Je pense que ça, c'est quelque chose au niveau de la Ligue nationale qu'on remarque de plus en plus. C'est avant, tu pouvais t'en sortir en étant seulement un joueur de talent. Ouais. Tu peux être mais tu regardes maintenant puis tu pourras me donner ton opinion si tu veux là-dessus, Nick, mais tu regardes, mettons, les Connor McDavid, les Sidney Crosby, les Ovechkin. Oui, t'as beaucoup de joueurs, entre guillemets, de talent, mais c'est des gars qui sont physiques. C'est des gars qui ont des capacités athlétiques. C'est pas juste des bons joueurs de hockey. C'est pas juste des gars, par exemple, qui vont avoir des mains sans dessin ou des gars qui vont avoir des coups de patin qui n'ont aucun sens. Ça prend. La Ligue nationale, c'est un jeu qui est rapide. Les gars sont de plus en plus vite, sont de plus en plus gros. Puis je pense que l'éthique hors glace aussi a un rôle à jouer là-dessus. En fait, là, tu pourras me donner ton opinion là-dessus aussi. Ouais, je suis bien d'accord. Comme tu disais, dans le temps, là, dans les 70, 80, les gars, ils fumaient de l'été, ils arrivaient au camp de mise en forme, puis c'est ça qui leur mettait en shape, tu vois. Le camp était fait pour remettre en shape. En ce moment, c'est plus pas tout ça. Là. Moi, si en juin, juillet, je m'entraîne pas, ben je sais qu'il y en a d'autres qui le font et qui deviennent meilleurs que moi. Mm-hmm. Fait que je me dis que quand j'arrive au camp, c'est vraiment mince. Tu peux avoir une mauvaise game ou être moins bon dans un test, puis les coachs se disent tu sais, ça va être à l'an prochain. Surtout que dans le national, c'est ça, faut que tu prennes la place à quelqu'un. Il n'y a pas une fois tu vas arriver dans un camp et tu vas bon, ma place est faite. Non, c'est ça. Il n'y a pas de cadeau vraiment en tant que tel. Il y a des joueurs. Exact. C'est pour ça que t'as raison, dans le temps, il y en avait beaucoup qui s'entraînaient pas puis qui arrivaient au camp puis ils étaient bien corrects. Là, mais en ce moment, je pense que si tu t'entraînes pas, ben c'est juste les autres vont te rattraper puis tu vas arriver au camp, tu vas te faire tasser peut-être pas la première année. Mais tu sais, encore là, il y a des exceptions. Là, tu sais, pas des normes, mais tu sais, souvent, tu parlais des Mike Ribeiro, là, que les autres, c'est super naturel, qu'ils s'entraînent pas beaucoup, puis que c'est un des meilleurs joueurs dans la ligue. Mm-hmm. Puis il y en a encore qui s'entraînent moins. Ribeiro, il me semble qu'il était pas gros, il devait peser, je me rappelle pas, mais c'était pas un gros gars. non, c'est ça, tu sais, c'est ça que, comme je te dis, mais tu sais, tu regardes, par exemple, au niveau de l'évolution, c'est les joueurs, plus ça va aller, plus tu regardes les gars, mettons, rentrer dans une chambre de hockey, plus tu te dis, ça il me semble que les gars sont grands, sont gros, tu sais, mettons, même moi, quand j'ai été là-bas, je trouvais que les gars, tu sais, c'est 6 pieds en montant, c'est des gros gars, là, c'est plus, ça prend c'est des gars qui ont des gros gabarits maintenant, tu sais, sur patin, c'est imposant, là, un joueur de hockey à cette heure, là. Ouais, mais ça va aussi, c'est sûr. Avec le pool aussi, je pense que de plus en plus de monde qui joue et de plus en plus compétitif, là, c'est comme n'importe quel. Il y a plus de talent, c'est plus compétitif. Fait que naturellement, ça va éliminer les. Ben, il en reste encore des exceptions, là, mais en général, c'est le même aussi pour tous les sports, je pense. Tout le monde est de plus en plus colosse. Non, c'est ça. Puis juste savoir comme ben, je sais que toi, Frank, t'as fait le stage avec les Flyers. Mais Nick, dans le fond, tu travailles avec des kinésiologues, de ce que je peux comprendre. Tu as des préparateurs physiques qui travaillent avec vous autres. C'est quoi dans le fond, c'est quoi l'étendue de leur job, leur tâche? Parce que moi, j'ai pas fait le stage. Là. Est-ce qu'ils font juste votre planification d'entraînement, de la supervision? Dans le fond, c'est quoi qu'ils font pour vous autres? Je te dirais, c'est pas mal tout. Là.
tu rentres à l'aréna, t'as quelqu'un qui t'aide à faire ton warm-up. Il y a un tableau avec tout qu'est-ce qu'il y a dessus. Après ça, si t'as besoin d'ajustement avant d'aller à ta pratique ou tu vas juste aller parler. Mettons, moi, j'ai souvent des mots de dos. Fait que c'est souvent ça, là. Après mes pratiques, je vais le voir, il me dessert ça un peu dans le dos, puis je fais Okay. ça. Fait que ça peut être des kinésiologues avec de la thérapie manuelle ou des affaires de même, là. En plus. Ouais. Ils ont leur propre masso. Ouh, Ouais, c'est pas pire, ça. C'est la vie. Ah, c'est une bonne question aussi, comme dans les modalités de récupération, à part les massages, y a-tu d'autres affaires que tu aimes particulièrement ou que tu trouves qui fonctionnent bien? Des bains de glace, genre des saunas, des affaires de même? Je sais pas si vous faites ça. moi, c'est plus peut-être une petite superstition. Là, avant la veille d'une game, je fais tout le temps un bain de glace. Puis le matin de la game, je fais tout le temps des contrastes. Là. OK. Les contrastes, c'est bon. Ouais, ça favorise la circulation. Là, moi, j'aime pas le fret, par exemple. Mais ça a l'air, ça peut aider un peu. Mais j'imagine si vous autres, vous avez comme constamment beaucoup d'inflammation. Fait que c'est peut-être une façon de garder ça au minimum. Ouais. OK, puis à part ça, pas grand-chose d'autre que tu fais de spécial. Pas d'autres spécialistes que tu vas voir, mettons. Ben, il y a tellement de personnes à l'arena et je ne vais pas toutes les voir, mais tu sais, des nutritionnistes, ça, je m'intéresse moins, mais c'est peut-être moins pour moi. Je pense que je me nourris bien déjà. Là. Okay. Puis moi, en de manger du quinoa ou du riz, moi, je vais prendre du riz, ça me dérange pas. C'est pas des. Moi, je trouve que c'est vraiment, si tu veux vraiment pousser à la limite, là, le nutritionniste, moi, j'ai pas de misère avec ça. Okay. Sinon, on a des kinésiologues qui nous aident. On a des massothérapeutes, on a des entraîneurs, des préparateurs physiques. OK. C'est quand même une grosse équipe. Fait que j'imagine le rôle aussi du kinésiologue, c'est d'organiser un peu votre environnement d'entraînement pour que tout soit comme rodé au corps de tour. Puis vous avez, dans le fond, puis vous êtes beaucoup, j'imagine aussi. C'est où que tu t'entraînes? C'est un centre dans l'arène? Un centre au New Jersey, ouais. OK. Ça s'appelle le Skate Zone. Peut-être un peu comme Brossard comparé à Montréal. Là. C'est comme en banlieue de Philadelphie. OK. Puis c'est un nouveau centre, là, c'est super beau. Ça doit être gros budget. Ouais, ils viennent de le rénover en plus. Ouais. Très nice. Côté alimentation, parce que là, tu disais que tu n'avais pas vraiment de misère, puis qu'au niveau des nutritionnistes, là, ton alimentation, entre guillemets, durant une saison, par exemple, en camp d'entraînement, y a-tu des grosses différences? Puis ça ressemble à peu près à quoi? Est-ce que tu peux manger? Est-ce que c'est quelque chose que tu surveilles, mettons, faut que je mange à peu près tant de carbs, tant de ci, tant de ça, ou tu manges que dans ton assiette, puis ça that's it. Ouais, ça, on a les déjeuners à l'aréna, les dîners à l'aréna. Avant pratique, je déjeune à l'aréna, c'est un chef qui nous fait notre bouffe super bien. Là. C'est des nutritionnistes, là, ils sont surveillés par des nutritionnistes, fait que tout est bien rodé. Après ça, après la pratique, je mange mon dîner, c'est encore super bon, puis super bon pour la santé. Puis il y a juste le souper que je me fais. Là. Soit je vais au resto, ou soit je me cuisine. Là. OK. Et tu calcules pas nécessairement tes portions égales, tes calories, les macronutriments, tout ça, tu checkes pas exactement. Non. Il y en a qui le font, puis peut-être qu'ils ont plus un six-pack que moi, mais je sais pas, moi, ça marche. Ça marche. Puis, l'esthétique, par exemple, ça t'aide pas à mieux jouer. Là, non, c'est ça. C'est ça. Peut-être plus tard, ça va m'ouvrir à la tête, puis ça va me dire, il avait raison, j'ai plus d'énergie, je dors mieux, ou je me sens mieux, ou je sais pas, là, mais en ce moment, moi, ça marche, puis je mange normal. Là. Avec l'âge aussi, peut-être, c'est quelque chose qui va... Plus tu vas arriver dans ta carrière, éventuellement, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu regardes plus au niveau de la nutrition. Mais encore là, je veux dire, l'important, en fait, c'est ça l'affaire, c'est au niveau du hockey, ta job, c'est d'être performant au niveau du hockey, puis d'être bon sur la glace. C'est ça ton travail, t'es payé pour faire ça. Puis il y a un dicton qui dit if it's not broken, don't fix it. Fait que je veux dire, ça marche pour toi, les performances sont là. La preuve, c'est que regarde, t'as été rappelé par les Flyers au mois de novembre, puis t'es encore dans l'équipe. Fait que je veux dire, ils sont satisfaits de tes rendements, ils sont satisfaits de ta job. Fait que tu changes pas une recette qui est gagnante pour le moment, I guess.
Ouais. C'est vrai ça. Puis je pense qu'il faut faire juste une parenthèse, mettons, pour les gens qui écoutent. Tu sais, parce que nous autres, on entraîne, en tout cas, la majorité des gens qu'on entraîne, c'est plus monsieur, madame, tout le monde. C'est pas des athlètes de haut niveau. La différence entre votre dépense calorique à vous autres, puis comme celle de, mettons, Jocelyne qui travaille dans un bureau, c'est immense, là. Tu sais, c'est comme, on compare des affaires qui se comparent pas, là. Fait que c'est sûr qu'avec la quantité d'entraînement que tu fais, tu sais, oui, tout peut être optimisé, mais comme dit Frank, t'as peut-être même pas besoin de stresser avec ça, là. Tu sais, c'est la nutrition pour performer puis la nutrition pour être en santé, c'est pas nécessairement la même chose aussi, là, tu sais. Toi, ça te prend du gaz, ça te prend de l'énergie. Comme tu le dis, excuse, je vais te couper, mais comme tu le dis, mettons, en ce moment, en pandémie, là, moi, je suis habitué pendant ma saison, je mange, puis je prends pas une livre là, parce que je sais que je dépense tout mon énergie. J'ai des pratiques, je dépense des 1000 calories, des 2000 calories. Mais là, en ce moment, je suis en pandémie, je m'entraîne comme normal. Là. Okay. Puis je peux le voir là, que si je mange comme d'habitude, je vais prendre du poids. Ouais. Fait que là, en ce moment, je mange moins. Là, j'essaie de concentrer sur des fruits et des légumes. Mais c'est-tu dur? Ou, parce qu'il y a bien du monde qui trouve ça difficile de manger un peu moins ce temps-ci. Ben, c'est sûr. Ça fait des années que je suis habitué que si je vais au McDo et qu'après une game, ça ne change rien pour moi. J'ai tellement dépensé de calories que si, mettons, j'arrive chez nous, je prends une coupe de biscuits de plus ou je mange un dessert, ça n'a jamais changé de quoi. Mais en ce moment que je m'entraîne moins et que je bouge moins, c'est sûr que ça change de quoi. Ah, c'est bon que tu dises ça parce qu'il y a bien du monde qui disent ah, c'est ma génétique, c'est ça. Mais tout le monde, même on peut voir même des athlètes de haut niveau comme toi sont pas immunisés à ça, là, le fait que quand tu bouges moins, il faut que tu manges moins. C'est comme la base, là, mais des fois, il faut le rappeler au monde que quand tu restes chez vous à gamer, tu dépenses à rien. Tu es comme littéralement une plante de salon. Regarde le sac de biscuits et t'engraisses. Non, j'exagère à peine. Mais... Exact. Yes. Okay. Excellent. Là, ça fait quand même à peu près une demi-heure qu'on roule. On va y aller avec un peu les questions parce que veux pas, on a des questions de gens qui nous regardent. Merci d'ailleurs pour ta participation. C'est vraiment super apprécié. On a Alex qui veut savoir une chose positive, une chose négative d'être un joueur professionnel pour toi. Depuis que je suis junior, c'est peut-être ça, là, on dirait que tu t'ennuies de ta famille négativement. Tu t'ennuies de ta famille, quand tes amis ils ont une fête à fêter, puis ils sont tous à un resto, puis t'as une game le lendemain, il faut que tu te couches, tu penses à ça. Là, c'est pas des moments que tu manques, mais moi, je suis content. Moi, quand je reviens l'été, tout le monde est content de me voir, puis j'ai jamais eu de problème là-dessus, mais il y a une couple de fois là que il était Noël, puis je pouvais pas retourner chez nous, puis je suis comme, ouais, j'aimerais ça aller me brosser avec mes chums, ou juste des voir. Puis positive, il y a tellement de choses positives, là, c'est pas. Non, c'est ça. Je peux pas juste mettre le doigt dessus, là. Il y a beaucoup de choses positives. Dans le fond, tout le thrill d'être un athlète professionnel, puis je veux pas, ça aussi, c'est quelque chose que vous êtes. C'est une vie qui est quand même folle raide là, quand tu regardes ça. Là, tout ce que vous avez. La chance en vie. Oui, comme tu dis, il y a des côtés négatifs. Tu veux pas, c'est une vie qui est extrêmement demandante. Là. Vous n'avez pas vraiment de congé, là, on va se le dire. Là. C'est du 7 jours sur 7, là, les pratiques. À partir du camp d'entraînement, c'est du 7 jours sur 7. C'est soit vous êtes à l'aréna pour travailler, soit vous êtes le voyagement. Il y a plusieurs, comme je te dis, comme tu dis, il y a plusieurs facteurs négatifs. Mais c'est juste au niveau de le thrill d'être payé pour faire ce que t'aimes. C'est quelque chose qui est incroyable à vivre, je veux pas aussi. Là. Ouais. Fait que voilà. Jenny, t'avais-tu d'autres questions déjà? T'as rien de l'autre côté? T'avais-tu quelque chose d'autre? Non. JP, toi, t'avais-tu quelque chose que tu voulais demander à Nick par rapport à d'autres choses? Écoute, c'est pas en ce moment, ça va peut-être me mettre. Oui. La régie. Ah, OK. Elle est longue. Alors, comment gérer les attentes de joueurs professionnels, le stress de garder sa place dans le line-up et gagner plus de temps de glace? Fait que comment gérer les attentes, puis garder sa place, puis
Pour moi, ça a été de faire les petites choses sur la glace. Là, puis, OK, les petites choses entre moi et un autre, quand dans le national, c'est des minimes affaires. Là. Pourquoi que le coach il m'aime mieux moi au lieu d'un autre, c'est des petites affaires qui vont être vraiment minimes. Là, que des fois, tu penses même pas, tu te dis, je vais le faire pareil. Ton blocking shot ou juste finir son check. Mais sur la glace, c'est des affaires qui sont dans ton identité, mais en dehors de la glace aussi, de pratiquer plus, d'être plus intense dans les pratiques, de jamais faire de l'attitude ou de quoi. Là. Fait que c'est ton éthique de travail, dans le fond. C'est l'affaire que tu as le plus de contrôle pour hors du temps. OK. Est-ce que tu as senti une différence par rapport, parce que là, veux pas, t'es avec les Phantoms depuis quand même 4 ans de ce que je me rappelle, que tu as commencé à jouer. Est-ce que tu as senti une différence, parce qu'il veut pas à Philadelphie, surtout à partir de l'année passée, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'organisation, il y a eu énormément de changements au niveau de la direction, il y a eu des répercussions aussi à Lehigh Valley. Est-ce que tu crois que ces changements-là ont pu être bénéfiques pour toi avec la venue des nouveaux coachs? Ou c'est quelque chose que tu penses que que ça n'a pas eu tant d'impact au niveau de ta carrière? Moi, je pense, je pense que c'est une question de timing. L'an passé, j'ai été rappelé, puis l'équipe était sous pression. Là. Le coach était sous pression. Je pense qu'il se faisait congédier s'il perdait tant de games, ça fait le même. Mm-hmm. Il était proche de se faire congédier. Il coachait pour garder son poste. Fait que j'ai joué, je pense, 6 minutes en moyenne quand j'ai été rappelé. Okay. C'est vraiment pas le fun. Là. Il y a des games que je jouais comme 3 minutes, d'autres que je jouais 4 minutes. Fait que ça, c'était quoi qui était pas. Même si je suis en national, c'est tout pas qui est pas nécessairement le fun parce que tu te dis que j'ai pas eu ma chance ou quoi. Mm-hmm. Fait que là, je suis retourné dans l'année américaine, je me suis dit, c'était dur pas mal. Là. J'ai dit, il va falloir que je travaille plus fort. Finalement, ça a pris un an au complet quasiment avant que j'aie une deuxième chance. Puis là, je me suis dit, je ne manquerai pas. Excellent. On a une question de Dave qui demande avec quel joueur junior as-tu eu le plus gros challenge en entraînement? Je vous dirais Julien Gauthier, là, c'est un animal. Là, ah ouais, à ce point-là? C'est le gars le plus en shape que je connais. Après ça, il y a eu, mettons, Kevin Bouchard, qui c'est mon goaler, puis on se fait des petits challenges dans le gym. Mais je faisais ces deux-là. Là. Mais Gauthier, je me challengeais même pas à lui. Là. C'est juste une beast. Là. Je peux même pas me challenger à lui. Fait que c'est ta motivation. Pas ma motivation. Là. Il est juste à un autre niveau. Là. Mettons, plus, un gars que je me challengeais, c'est, mettons, Kevin Bouchard. Là. C'est un gars qui était intense dans les pratiques, puis c'est le fun d'être alentour de lui. Là. OK. Sinon, en ce moment, avec les Flyers? Non, pas vraiment. Là, dans le gym, il y a Myers, là, je sais qu'il est vraiment en shape, puis c'est pas un exemple. Là, j'essaie de le suivre et de le dépasser. Il y a un esprit compétitif entre nous deux, c'est sûr. OK. Puis sinon, en termes d'éthique de travail en général au niveau de ton hockey, c'est avec quel joueur là-bas tu t'identifies le plus, puis mettons qui te motive à te pousser un peu plus? Dans le national, je te dirais que tout le monde travaille fort. Là. C'est pas. Puis je travaille tellement fort aussi que je suis sûr que je suis dans ceux qui travaillent le plus. C'est pas. Moi, je me mets la tête de même, puis je me dis je vais travailler le plus fort possible. Là. C'est pas. Je regarde pas vraiment les autres. Dans la Ligue américaine, c'est peut-être différent. Là. J'essayais de me montrer plus souvent que je travaillais. J'essayais de me vendre un peu. Là. Il y a des gars qui travaillent plus fort que moi dans la Ligue américaine, mais national, je te dirais que je donne tout. Là. Okay, pas mal tout le monde, dans le fond, tu es prêt à dire que pas mal tout le monde dans la Ligue nationale avec qui tu travailles a une éthique de travail qui est vraiment ça coche. Puis t'as pas comme tu dis tantôt, tu peux plus vraiment t'en sauver si tu travailles comme moins fort ou si tu as une moins bonne éthique de travail. Ton talent ne te sauve plus comme avant, mettons. Moi, je pense que tout le monde fait en sorte qu'ils sont à leur meilleur. C'est ça, d'être professionnel. Là, si Voracek, lui, il est un peu moins dans le gym puis qu'il est plus à la glace, il fait des skills, ben c'est sa façon de faire pour être le meilleur lui-même. Là. Si lui n'a pas besoin d'être 2 heures dans le gym, ben c'est ça que ça a marché toute sa carrière. Je vais le laisser faire, ça. Ouais. Non, ben c'est ça. Comme on disait tantôt, si ça fonctionne, tu répares pas quelque chose qui fonctionne. Fait que, tu veux pas non plus changer ça si c'est bon. Là. Exact.
Exact. Donc, moi, à date, j'avais pas d'autres questions. On n'a pas d'autres questions du public, je crois. Régie. Non. Régie? On n'a rien? Bon, excellent. Ça. Écoute, gros merci de ta participation, Nick. Super apprécié. Donc, j'espère que... Une seconde. Y avait quelque chose? Ça sera pas long. Quelle heure? Ah! C'est 36. On va pas ça va être la dernière question, on te retardera pas plus longtemps. Ah, bah OK. Entre joueurs dans le vestiaire, c'est quoi qui est le plus nocif? Comme négatif? Ouais. Je te dirais que cette année, je suis content parce qu'on n'a rien de nocif, on gagnait puis ça allait bien. Mais l'an passé, je sais qu'on perdait, puis là, c'était comme la catastrophe, puis personne n'est bon, puis personne ne se fait confiance, puis tu cherches les bobos partout. Okay. Fait que je te dirais de gagner, c'est l'essentiel là. Tu vois, dans une équipe qui gagne, tout est beau, le coach est le meilleur, tu joues assez, mais là, tu te mets à perdre, je joue pas assez, le coach est plus bon. Tu sais, je sais pas si... Je pense que c'est ça que j'ai eu comme groupe. Moi, je suis pas un gars négatif dans la vie, mais c'est peut-être le message. As-tu toujours été le même dans toutes les équipes que tu as joué ou c'est plus comme récemment? Moi, je suis chanceux. Quand j'étais junior, on gagnait pas mal. Quand j'étais arrivé... exact, là, je te disais, j'ai été chanceux dans ma carrière. J'ai pas mal gagné souvent, là. Mais tu sais, même, je monte vraiment plus jeune, là, quand j'étais genre bantam, ça arrivait que je perdais, puis c'est là que tu le vois, là. Le coach fait pas sa job, le capitaine, c'est pas le meilleur de l'équipe, ces affaires, même. C'est pour ça que je te disais que ce qui est négatif, c'est quand tu perds, là. C'est là que tu vois, c'est là que ça ressort. Les problèmes d'attitude ressortent un peu plus, là. Exact. Mais aussi, il faut se le rappeler, en fait, pour ceux qui ont pas suivi les... parce que, tu sais, je veux pas, nous autres, à Montréal, le monde, c'est le Canadien. Ils mangent, ils dorment, ils boivent, ils pissent le Canadien de Montréal. Ça n'a aucun sens. Ouais. Même l'été, ils parlent que du Canadien de Montréal. On n'a pas d'autres sports à Montréal à part le hockey, là. Fait que peut-être que les gens, ils ont pas suivi un peu ce qui se passait à Philadelphie, mais je veux pas, vous avez énormément de problèmes au niveau des gardiens de but. Déjà, en partant, ça vous a pas aidé. T'sais, vous avez eu une saison qui, comme on dit l'année passée, qui a été relativement difficile encore avec le changement de personnel. T'sais, il y a eu beaucoup de congédiements au niveau des grosses têtes. On s'en nomme le nom, peu importe. Mais là, cette année, vous semblez avoir un noyau de joueurs, puis vous avez semblé avoir réglé vos problèmes de gardien. Fait que, c'était... Puis malheureusement, étant donné, ça c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment dommage au niveau de ce qui est arrivé avec le coronavirus, c'est que vous sembliez être sur une très grosse lancée à Philadelphie. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, nous autres, je te donne un exemple à Montréal, personnellement, en tant que, moi, je suis pas un fan fini du Canadien de Montréal, mais je pouvais entendre les gens dire, nous autres, le coronavirus, on s'en sac, de toute façon, on faisait pas les playoffs cette année. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti au niveau de Philadelphie, que tu fais comme, on était sur une solide lancée, puis là, on vient de se faire fermer une porte d'en face? T'sais? Ben oui, j'ai jamais eu autant de fun à jouer au hockey que cette année, puis surtout récemment, là, on gagnait contre les autres grosses équipes. Le monde dans la chambre, tout le monde le savait, on va rentrer en playoff, c'est sûr qu'on va gagner. On perdait des petites games, là, mais les grosses games, là, même toutes les équipes avaient peur de nous. Là, on gagnait contre Washington, on a battu Saint-Louis, des grosses games, c'était vraiment cool. Ouais, tout le monde dans la chambre se le disait. Puis comme tu dis que l'an passé, ça allait moins bien, je pense que c'est vraiment notre coach qui a ramené les outils étaient là, le noyau était vraiment bon, mais je pense que c'est ça, notre coach il a vraiment amené une constance dans notre équipe, puis il nous a fait qu'on était un des meilleurs clubs dans la ligue. Non, c'est ça, vous avez vraiment un bon club cette année, puis honnêtement, moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'il arrive avec le coronavirus, que ça j'espère que ça va reprendre. Ouais, moi aussi, je vous le souhaite. Là. Moi, j'ai le pressentiment que ça va repartir. Là. Si c'est pas en juin, ça va être en juillet. Excellent. Écoute, on n'a pas d'autres questions, puis on veut pas te retarder non plus. Ça fait quand même un petit bout qu'on roule. Donc, écoute, un gros merci, Nick. C'est vraiment apprécié de ta participation. On te souhaite la meilleure des chances au niveau de ta carrière et en espérant que tu connaisses énormément de succès, que ça soit à Philadelphie ou avec une autre équipe, mais on te souhaite particulièrement beaucoup de succès puis de rester à Philadelphie si tu aimes jouer pour cette organisation-là. On veut aussi remercier Kinélite pour... Ouais, on faut remercier notre commanditaire. Merci beaucoup à Kinélite de nous avoir permis de faire ce podcast et on souhaite une excellente chance, comme je te dis, à toi et bon succès au niveau de ta carrière.
Parfait. Merci, gars. Cool. Un gros merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, on se voit la semaine prochaine. À la prochaine. Salut.